Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons aujourd'hui installer un environnement de développement. Alors, je vous donne rendez-vous tout de suite et maintenant, puisque c'est obligatoire en fait pour pouvoir poursuivre le tutoriel, d'aller sur le site de WAMP, donc WAMP Server, et de télécharger la version du logiciel donc, qui vous sera, qui vous correspond tout simplement, la 32 ou la 64 bits. Donc, pour moi, c'est la 32 bits parce que je suis encore sur ma VM en fait. Donc, une fois que vous avez téléchargé donc, cette version-là, vous allez devoir l'installer. Donc, qu'est-ce que WAMP Server? Donc, WAMP Server, en fait, c'est une sorte d'émulateur qui va émuler en fait votre serveur web. Et donc, à partir de là, vous allez pouvoir envoyer du PHP à, en fait, votre serveur va traiter le PHP et renvoyer les informations à votre navigateur. Alors voilà comment fonctionne le WAMP et comment fonctionne le traitement d'une page. Donc on va voir plus en profondeur dans le prochain tutoriel correspondant au premier chapitre de PHP. Donc avant de commencer ce premier chapitre, vous devez impérativement regarder ce tutoriel pour pouvoir installer WAMP Server et être à jour et avoir la même chose que moi. Donc là, vous allez devoir définir donc, le navigateur utilisé par défaut. Donc moi pour ma part, c'est Google Chrome. Donc on va aller dans Hop, Chrome, application, Chrome, ouvrir. Voilà. On laisse dans le localhost. Là, vous pouvez mettre votre adresse email si vous voulez. Moi, je laisse celle-là par défaut. On fait finish. Voilà, oui. Donc là, l'installation de WAMP est terminée. On voit qu'elle s'est bien déroulée. Donc en bas, dans votre navigation, vous allez retrouver la petite icône W. Donc si elle est en vert, c'est très bien. C'est-à-dire que votre serveur est bien démarré. Une petite astuce concernant en fait l'installation de WAMP, si vous avez des problèmes de DLL, je vous donne rendez-vous donc, sur le site de Microsoft pour télécharger Visual C++. Donc dans la logique, voilà, c'est ça, vous devriez en avoir pour les 4 MO 76. Donc vous téléchargez ça, vous l'installez, et vous réinstallez WAMP par-dessus, et en fait, les DLL vont s'installer, il n'y aura pas de problème. Donc c'est vraiment si vous avez un petit souci de DLL lors de l'installation de WAMP, c'est une petite astuce. Alors, nous, on va retourner donc, dans notre petit WAMP. Alors, une fois qu'il est lancé, je vais vous montrer donc, en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'il nous propose ce petit logiciel. Alors, localhost. Donc, qu'est-ce que c'est localhost? Donc, localhost, lorsqu'on lance localhost, il va nous lancer notre navigateur avec une jolie page qui va nous présenter donc, les différentes, la version de PHP qui est installée, la version d'Apache, les extensions qui sont chargées, le PHP info, PHP myadmin et vos projets. Donc là, actuellement, vos projets sont vides. Donc, vos projets, c'est quoi? Alors, dans votre ordinateur, dans votre dossier WAMP, vous allez avoir un dossier 3W. C'est ici que vous allez devoir mettre tous vos projets PHP ou JavaScript ou etc. Quoi, ce que vous voulez interpréter par le serveur. Donc on va créer nous ici un projet qu'on pourra appeler par exemple blog. Voilà. On va lui mettre une jolie page dedans, index.php par exemple. Je vais en profiter pour afficher les extensions, puisque si je ne le fais pas, je vais avoir des problèmes. Voilà. Hop. Voilà. Et on va retirer l'extension. Oui, voilà. Donc là, si on actualise, voilà, on va avoir notre projet blog. Et lorsqu'on va cliquer dessus, hop, on voit que le WAMP a interprété la page index.php. Donc on va revenir sur la page d'accueil. Donc pour faire le petit tour, donc les extensions chargées c'est celle par défaut, donc vous verrez que vous serez amené à en activer plusieurs ou à en installer plusieurs selon les demandes de projet. La version de PHP quand elle est 5.4.16, bon, c'est l'une des dernières, donc c'est très très bien. Si vous êtes en dessous, pensez à faire la mise à jour. On va voir en quoi consiste le PHP info. Donc ça c'est très important lorsque vous installez un nouveau serveur, par exemple, de voir un peu donc, le PHP info, voir ce que vous avez d'activé ou de pas activé. Ça permet de débugger aussi pas mal de choses lorsque vous avez des projets qui ont plein d'erreurs partout. Ça peut être dû à une extension qui n'est pas activée par exemple. Donc il y a beaucoup de choses, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais c'est juste histoire de vous montrer que si vous voulez voir qu'une extension est active ou pas, vous allez dans le PHP info et vous allez voir si elle est activée. Donc voilà pour cette partie. Alors on va retourner donc dans WAMP et voir un peu les autres choses. Alors on peut accéder directement au dossier 3W via la petite icône 3W Directory. Apache, donc ici vous allez avoir le service Apache.
Donc Apache, c'est lui qui va interpréter vos pages. Hop, j'arrête pas de cliquer là, voilà. PHP, donc là PHP, donc c'est une extension qui est installée, donc qui va vous permettre d'interpréter le PHP. MySQL, donc c'est ce qui va vous permettre en fait de faire votre base de données, d'interagir avec votre base de données, insérer, éditer, etc. Donc ça on verra bien beaucoup plus tard dans les prochains tutos sur PHP. Et ensuite vous allez avoir donc les services donc pour redémarrer donc WAMP, démarrer tout ou tout stopper. Sur mes put online, en fait, c'est juste pour ouvrir l'accès extérieur. C'est-à-dire que si je mets put online et que je donne mon récipient à quelqu'un, il pourra accéder directement à mon dossier 3W. Donc, mon WAMP servira d'interpréteur. Donc, ce qui veut dire que la personne qui vient sur un récipient pourra voir tous mes projets en direct, donc comme un site web, comme si mon PC était devenu un serveur. Donc, voilà pour la petite explication. PHPAdmin, en fait, lui, donc c'est un utilitaire qui va vous servir à vous connecter à vos différentes bases de données, donc vos bases de données MySQL. Donc par défaut, il me semble que c'est root sans mot de passe. Voilà, c'est ça. Donc vous mettez root, vous ne mettez pas de mot de passe, et voilà. Vous avez un accès donc, à une espèce de petite plateforme qui va vous servir à gérer vos bases de données. Donc il y a plusieurs bases de données. Pour l'instant, c'est les bases de données test fournies par WAMP. Donc on va pas s'attarder dessus puisque c'est pas l'objet du tutoriel, c'était juste pour vous montrer voilà, ce que c'était PHPMyAdmin. Donc voilà, globalement on y est. Alors maintenant, on va retourner dans notre index.php. Alors je n'ai pas installé encore d'éditeur, donc on va ouvrir avec, je pense qu'il voilà, on va ouvrir avec Blocknote. Et on va vous montrer, donc on va ouvrir une accolade PHP. Voilà, juste pour vous montrer que voilà, le WAMP interprète bien le PHP et qui vous renvoie bien à votre navigateur des informations qui sont interprétées elles aussi. Alors, on va faire un écho, donc même si vous ne comprenez pas actuellement en quoi consiste le écho, on va juste le faire, histoire de vous montrer, voilà. Je vous expliquerai dans le prochain tutoriel vraiment le début du PHP, là c'est juste pour vous montrer les débuts de WAMP. Alors hop, lorsqu'on clique sur Blog, voilà, on a eu notre coucou. Donc ce qui veut dire que le tutoriel va se terminer, donc il est impératif, je répète, pour pouvoir poursuivre le tutoriel sur le PHP ainsi que les autres sur les différents frameworks, d'installer WAMP Server ou un équivalent, donc il en existe plusieurs, donc moi je connais WAMP ou l'autre c'est Xampp, donc qui est lui aussi gratuit, donc les deux sont équivalents, hein, gratuits l'un l'autre, c'est... moi j'utilise WAMP, donc je vous conseille d'utiliser le même que moi. Après, si vous voulez que c'est exemple, il n'y a pas de souci, tant que ça marche de votre côté. Donc voilà pour ce petit tutoriel. Donc je vais couper mon serveur WAMP, voilà, tout stopper. Et là, vous allez voir que en coupant, voilà, mon serveur va être, voilà, une petite erreur, une erreur 404. Voilà, c'est pour signaler la fin du tutoriel. Et je vous donne rendez-vous donc au prochain. Et je vous dis bon courage.